Lecture du livre des Rois, chapitre 4, verset 1er à 38. Élisée, la veuve et la Sunamite. L'un des hommes de Dieu à qui beaucoup d'espace est donné dans la parole de Dieu est Élisée. Élisée était un disciple d'Élie dont il a réussi le ministère, voire des Rois, chapitre 2. Il a marché très puissamment avec le Seigneur et parmi les nombreux miracles que Dieu a accomplis à travers lui, nous n'en considérerons dans cette étude que deux d'entre eux. Dans les deux cas, nous nous concentrerons sur la capacité de Dieu à délivrer ceux qui les cherchent de tout problème qu'ils pourraient avoir. Des Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Élisée, la veuve, avec les deux fils. Le premier de deux cas qui seront examinés dans cette étude concerne une veuve et ses deux fils. Des Rois, chapitre 4, verset 1, nous parle de cette femme et d'un grand problème auquel elle a été confrontée après la mort de son mari. Des Rois, chapitre 4, verset 1, une certaine femme parmi les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur, et le créancier vient prendre mes deux fils pour qu'ils soient ses esclaves. » Selon le passage, cette femme était l'épouse d'un homme qui craignait et vénérait profondément le Seigneur. Malheureusement, son mari est décédé en laissant à sa famille une dette qu'il ne pouvait pas payer. En conséquence, le créancier venait prendre ses deux fils pour qu'ils soient ses esclaves. À partir de là, on comprend aisément l'urgence de la situation. La femme, à cause d'une dette impayée, était sur le point de perdre ses deux fils. Pour faire face à ces problèmes, elle a crié à Élisée, l'homme de Dieu. Bien sûr, son choix de courir en ces moments critiques vers l'homme de Dieu n'était pas accidentel, vraiment. Quand le temps est si limité, les créanciers arrivaient imparfaits, c'est-à-dire qu'il était en route. Vous n'allez que vers ceux que vous connaissez qui peuvent vous aider. Évidemment, l'homme que cette femme croyait pouvoir l'aider était Élisée, l'homme de Dieu. Évidemment, elle avait décidé de combattre cette difficulté et de la combattre avec Dieu. Après avoir vu ce que la veuve a dit à Élisée, voyons maintenant ce qu'Élisée lui a répondu. Des Rois, chapitre 4, verset 2. Alors Élisée lui dit, « Que ferai-je pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans la maison? » Voici les disponibilités d'Élisée. Élisée était là, prêt à aider cette veuve. Il ne l'a pas condamnée pour la dette. À mon avis, il a dû s'écouler beaucoup de temps avant que la veuve ou son mari n'atteigne le stade de l'insolvabilité. Vous n'en arrivez certainement pas là du jour au lendemain et sans entre-temps mal gérer beaucoup de choses. Cependant, la question n'était plus ce qui s'était passé. Ce qui était arrivé était arrivé. Ce qui comptait maintenant n'était pas le passé, mais le fait qu'elle avait besoin d'un soutien immédiat dans le temps présent, et pour le trouver, elle a cherché le Seigneur. Vous voyez aussi qu'Élisée n'a pas essayé de se débarrasser d'elle car le problème était trop difficile. Il n'avait certainement pas de solution à son problème avant que Dieu ne fournissent la solution miraculeuse que nous lirons dans cet instant. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il n'était pas disponible pour l'aider. En revanche, sa réponse montre qu'il était prêt à l'aider de toutes les manières possibles. Les versets 2 nous donnent la réponse de la femme à la question de Élisée. 2 Rois chapitre 4 verset 2. Et elle dit, « Ta servante n'a rien d'autre dans la maison qu'une cruche d'huile. » Cette veuve était vraiment dans une grande pauvreté. Il n'y avait dans sa maison qu'un pot d'huile. De toute évidence, dans son effort pour se débarrasser de la dette, elle a tout vendu. Il n'y avait ni table, ni lit, ni ustensiles de cuisine. Le seul qui restait était ces pots d'huile. Cependant, ces pots d'huile
a suffi à Dieu pour lui apporter la délivrance. Les versets 3 et 4 nous disent, 2 Rois chapitre 4 versets 3 à 4. Alors Élisée dit, va emprunter de vases de partout à tous tes voisins, vases vides, n'en rassemblez pas que quelques-uns, et quand tu seras entré, tu fermeras la porte derrière toi et tes fils. Puis versez-le dans tous ces vases et mettez de côté ceux qui sont pleins. Par l'intermédiaire d'Élisée, Dieu a dit à la femme d'emprunter de vases vides et de verser de l'huile de sa jarre. Si nous ne tenons pas compte de Dieu, ces instructions peuvent sembler vraiment folles, car selon la loi scientifique, un pot d'huile ne peut remplir qu'un autre pot d'huile de la même taille. Par conséquent, scientifiquement parlant, ce qu'Élisée a dit à la veuve que cela arriverait était impossible, mais c'était impossible si, je le répète, on ne tenait pas compte de Dieu. Car si nous tenons compte de Dieu, les choses sont entièrement différentes. La raison en est que Dieu n'est pas limité par les lois scientifiques. Vraiment, quand il s'agit de lui, ce qui compte n'est pas si quelque chose est scientifiquement possible, mais si c'est sa volonté ou non. Quand quelque chose et sa volonté, cela arrivera. Quoi que disent les scientifiques, de toute évidence, d'après ce que nous avons lu jusqu'à présent, nous pouvons conclure que Dieu a voulu la délivrance de cette femme de son problème, comme il désire toujours que ses enfants vivent dans la victoire. Par conséquent, bibliquement parlant, ce que Élisée a dit correspondait à la volonté de Dieu sur la situation, et cela se produirait certainement à 100% si la veuve suivait ce que Dieu lui avait dit, c'est-à-dire si elle empruntait le vase vide, fermait la porte derrière elle et ses fils et versait l'huile de la jarre dans les récipients vides. Je ne crois pas que la veuve ait jamais vu de sa vie une jarre d'huile pour remplir de nouveaux vases vides. Cependant, pour que Dieu accomplisse sa volonté, elle devait croire qu'elle le verrait pour la première fois. Avec Dieu, cela ne compte pas si quelque chose est arrivé aux autres. Ce qui compte, c'est si nous allons croire et agir sur ce qu'il dit. Voyons donc si la femme a finalement cru Dieu ou non. 2 Rois chapitre 4 verset 5. Elle s'éloigna donc de lui et ferma la porte sur elle et sur ses fils, qui lui apportaient les ustensiles, et elle les versa. La femme a cru ce que Dieu lui avait dit et l'a suivi. Ainsi, de quelle partie d'Élisée elle emprunta de vase vide, ferma la porte derrière elle et ses fils et versa l'huile de sa jarre dans les vases exactement comme Dieu le lui avait dit. Ce qui s'est passé en conséquence est donné au verset 6. 2 Rois chapitre 4 verset 6. Or, il arriva que quand les vases furent pleins, elle dit à son fils, apporte-moi un autre vase. Et il lui dit, il n'y a pas d'autre vase. Ainsi l'huile resta. Toutes les vases qu'elle empruntait étaient remplis d'huile. L'huile restait seulement lorsqu'il n'y avait pas d'autres récipients vides. Cependant, les vaisseaux remplis ont suffi à la faire passer, elle et ses enfants, de la faillite à la richesse. Vraiment, le verset 7 nous dit, alors elle vint et l'annonça à l'homme de Dieu, et il dit, va, vends l'huile et paye ta dette, et toi et tes fils vivez du reste. L'huile était si abondante qu'elle et ses fils pouvaient payer la dette et vivre du reste. Ainsi la veuve fut non seulement délivrée de son problème, mais elle fut plus que délivrée. Elle obtint un trésor pétrolier, et tout cela parce qu'elle cherchait la délivrance du Seigneur. Elle est allée à Dieu et à son homme pauvre et opprimé, et elle est partie riche et délivrée. Loué soit notre Dieu